Pourquoi TikTok t'a proposé cette vidéo? C'est certainement parce que tu es une personne qui est intéressée à mieux comprendre le modèle d'IA. Qui dit modèle d'IA dit certainement cycle de développement. Comment on construit des modèles d'IA qui fonctionnent bien et très bien pour répondre à vos besoins? On va passer par plusieurs étapes. La première étape, certainement que vous connaissez tous, c'est la collecte de données ou l'usage de données. Aujourd'hui, la matière primaire de ces modèles d'IA, c'est les données. Qui a les meilleures données obtiendra les meilleurs modèles. Donc, on va collecter une grande quantité de données. Par exemple, on va aller ramasser des données gigantesques dans Internet. Par exemple, GPT-3, qui est un modèle proposé par OpenAI. Il a utilisé plus de 400 milliards de tokens à peu près pour permettre aujourd'hui d'avoir les résultats qu'il a. Une fois qu'on a collecté notre donnée, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, préparation de données. On va raffiner ces données pour en sortir uniquement les données ou la partie la plus intéressante et nettoyer donc tous les superflus. Une fois qu'on a donc préparé notre donnée et qu'on a des données propres, on va passer à l'étape d'entraînement du modèle. Qui dit entraînement dit choix du modèle, configuration, développement, etc., etc. Une fois qu'on a bien choisi notre modèle, on va donc l'entraîner sur ces données qu'on a donc nettoyées et à la fin, comme un enfant, on va pouvoir l'évaluer sur ce qu'il a appris. Est-ce qu'il a bien appris ou il n'a pas bien appris? S'il a bien appris, donc il a passé la test, donc il va passer à l'étape d'après. Sinon, il revient et on va donc réentraîner les modèles pour avoir de meilleurs résultats à l'évaluation. Donc une fois qu'il a obtenu de meilleurs résultats ou de bonnes performances dans l'évaluation, on va donc déployer la solution soit dans des applications comme TikTok, soit dans des applications YouTube, etc., Amazon, ou dans d'autres pour permettre en fait de profiter de cette IA. Et à la fin, ce qu'on va faire, pas juste laisser l'IA dans la jungle, on va plutôt suivre ces modèles d'IA pour savoir s'ils se comportent bien par rapport aux attentes ou pas. Parce que on n'est pas toujours à l'abri d'une surprise. Notamment, vous avez vu beaucoup d'IA qui sont partis ou fait d'autres choses que ce qu'on leur demandait de base. Et donc, on va suivre le modèle d'IA pour voir s'il se comporte en temps réel, parce que ce sera en temps réel s'il se comporte bien pour permettre notamment d'avoir les performances qu'on souhaite. Si c'est bien, c'est mieux. Sinon, on va passer à l'étape de la collection, on va récolter, etc., entraîner les modèles pour revenir à ces étapes, etc. Donc, voilà le processus qui nous permettra aujourd'hui de développer des modèles d'IA ou des modèles d'IA de l'avenir.